Pierre Ninet, bonjour. Bonjour. Bonjour Fred Monpeau. Bonjour. Bien, nous sommes ici dans ton club, donc le Studio Sport, Fred Monpeau. Mais alors, surtout ce que je veux interviewer, bien sûr, c'est Pierre Ninet, c'est pas toi. Toi, on verra plus tard, je t'ai déjà interviewé plusieurs fois, mais bon. Alors Pierre, un papa prof de cinéma, une maman qui a écrit, qui était auteur, donc est-ce que ça vous a influencé pour l'avenir, ça ? Ah oui, c'est sûr, ouais. J'ai grandi, j'ai évolué dans un milieu hyper créatif. Donc j'ai eu cette chance et c'est sûr que ça m'a donné de l'appétit, même s'ils ne m'ont jamais poussé forcément à jouer ou à être artiste. C'est sûr que c'est une chance à la base. Ouais. Alors le plus jeune à la Comédie Française, est-ce qu'on dit sociétaire ou pensionnaire ? Il y a deux situations possibles. Moi, je suis pensionnaire et voilà, au bout de quelques années, on peut passer sociétaire. Ça veut dire qu'on fait partie intégrante de la société de la Comédie Française. Et pour le moment, je suis pensionnaire depuis 3 ans et demi. Et alors ces pièces de théâtre, ça vous a aussi influencé ? Vous êtes passionné par tout ce qui est antique, le classique français ? Ouais, le classique, c'est comme ça qu'on commence souvent, puisque c'est vrai que moi, au Conservatoire National à Paris, évidemment, j'ai eu l'occasion de jouer des classiques, de m'intéresser de près à ces textes-là. C'est mes premiers amours, le théâtre, mais après, j'adore le théâtre contemporain. Heureusement qu'il y en a aussi à la Comédie Française, et puis les films aussi, bien sûr. Donc, ce qui est un art beaucoup plus jeune, le cinéma, c'est aussi passionnant. Alors justement, on va parler cinéma, donc vous préparez un biopic, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, sur le commandant Cousteau. Donc vous jouez son fils. Bon, vous auriez préféré jouer le commandant ? Non, pas du tout, non. Surtout que moi, je sors d'un biopic où j'ai travaillé avec Fred aussi sur le biopic d'Yves Saint-Laurent. J'ai pas spécialement envie de me spécialiser absolument dans tous les biopics. Donc c'est pour ça que j'étais très content qu'on me propose un rôle qui est un rôle moins connu évidemment que celui du commandant Cousteau, qui est son fils Philippe, qui a eu un destin passionnant mais tragique aussi, puisqu'il s'est tué en accident d'avion, d'hydravion. Le film que je prépare en ce moment, c'est pas celui-là. Le film sur Cousteau, ce sera pour plus tard. Là, je prépare un thriller que je tourne cet été, un thriller de Yann Gozlan qui s'appelle L'homme de paille. Et voilà, qui demande une petite préparation physique. C'est pour ça que je suis ici avec Fred. Alors comment ça s'est fait avec Fred ? Pourquoi Fred ? La rencontre s'est faite par Jalil Lesper, le réalisateur d'Yves Saint-Laurent, le film justement. Jalil connaissait Fred, vous aviez déjà bossé ensemble, hein, c'est ça ? Voilà, une dizaine d'années. Et donc Jalil m'a envoyé ici. Il croit beaucoup. Bon, il y avait besoin d'une transformation physique sur Saint-Laurent, et puis je pense aussi d'une préparation mentale. Et Jalil, comme moi, je crois qu'on s'est retrouvé là-dedans dans l'idée que la rigueur qu'impose aussi le sport, la musculation, ça te permet déjà de te mettre dans la peau d'un personnage, en tout cas de travailler par différents moyens, même presque du travail inconscient. En tout cas, moi j'aime bien ça dans la discipline et la rigueur physique que demande un entraînement, comme des entraînements sérieux, comme avec Fred, quoi, qui sont intenses. Alors pour Saint-Laurent, combien de temps de préparation, aussi bien physique, mentale, parce que franchement, dans le film, enfin, je ne veux pas vous dire chapeau, parce que bon, voilà, ça paraît un peu simple comme ça de dire ça, mais franchement, c'est formidable. Bah, merci beaucoup. Ça a été, je savais que j'avais besoin de beaucoup de préparation, donc ça a été vraiment 5 mois intensifs il y avait 3 coachs, donc il y avait Fred avec qui on a travaillé physiquement, puis un coach de dessin et un coach de stylisme. J'avais besoin au minimum de ce temps-là, parce que se mettre dans la peau d'un tel génie et de quelqu'un qui connaissait aussi bien la mode, le dessin, il y avait beaucoup de travail, surtout que j'étais relativement nul en dessin par exemple avant de commencer, donc il y avait de quoi faire, quoi. Donc voilà, ouais, ça a été à peu près 5 mois et demi de prépa, rencontrer les gens qui connaissaient, faire de la recherche beaucoup, écouter sa voix, le regarder, bouger, voilà. La voix qui est bien transformée. Hein. Le travail de sa voix. Yves Saint-Laurent était... Non, mais c'est... Alors justement, il y a un autre film qui va sortir sur Saint-Laurent, qui va être projeté à Cannes, je crois, en compétition. Est-ce que ça vous gêne ? Est-ce qu'il y a une concurrence ou quelque part c'est la logique comme ça se passe beaucoup dans le cinéma, où il y a plusieurs films parfois sur des mêmes sujets, ou les mêmes personnages ? Je crois qu'il y a tellement de choses à dire sur Yves Saint-Laurent, ça a été un tel génie, et on est en train seulement de se rendre compte maintenant de l'œuvre immense qu'il a laissée, qui sont exposées dans les musées du monde entier. C'est le premier créateur de mode quand même à être exposé dans des musées, donc à devenir de l'art à part entière. Donc je crois que c'est normal qu'il y ait plusieurs points de vue et plusieurs artistes qui veulent s'exprimer sur ce sujet, ça me paraît tout à fait naturel. Alors mon petit doigt m'a dit aussi que l'écriture, la réalisation, voudrait bien toucher à ce genre de concept.
Ouais, ça me plaît beaucoup. J'écris depuis déjà un petit bout de temps. À la base, j'écris pour des acteurs, donc je pense que ça passe pas mal par le prisme du comédien que je suis, plus qu'une aspiration à être écrivain vraiment. Mais en tout cas, ça me plaît. Mais je veux prendre le temps, quoi. Je veux pas être dans un effet de mode et me dire je vais faire mon film parce que je le peux. Je veux attendre d'avoir vraiment la meilleure histoire possible et surtout le temps, parce que ça demande énormément de temps et on s'improvise pas du tout réalisateur. Il faut vraiment comprendre ce que c'est que ce métier et avoir la meilleure histoire possible, et ça peut prendre 2, 3, 4 ans à écrire. Et si je vous dis comme ça, Odyssée? Ah bah, l'Odyssée, pour moi, d'abord, c'est l'Odyssée d'Homère, évidemment, dont Cousteau était un grand fanatique de cette œuvre. Et donc, évidemment, ça me fait penser au film de Jérôme Salle qu'on va attaquer bientôt, d'ici 4-5 mois. Et donc, je pense à une grande aventure. De toute façon, ça fait toujours penser à une grande aventure. Là, on est sûr que déjà, on va beaucoup voyager avec ce film. A priori, on va aller en Afrique du Sud, en Antarctique, au Canada. Donc, ça promet d'être quelque chose de grand, en tout cas. Fred, est-ce que tu es content de ton élève? Bien, hein. Ça commence à avoir, oui, très content. On commence à avoir de bons résultats et on est en plein milieu là. Et la scène qu'on doit faire est très importante. Donc on a mis tous les atouts pour la réussir. Donc il est très discipliné, très concentré et il est à fond, quoi. Voilà. Donc il doit prendre un peu plus de musculature. Garder une bonne musculature pour être beau, crédible, changer un petit peu de stature, voilà, devenir un jeune homme athlétique et pour des rôles vraiment d'action qu'il peut mener facilement, vu sa musculature. Alors dernière petite question, Pierre, mais 25 ans et déjà quel palmarès. Et aussi, je crois qu'à un moment donné, vous étiez aussi dans les bras de Virginie Efira. Alors, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire à 30 ans? Qu'est-ce qu'on va faire à 40 ans? Est-ce que vous avez réussi à vous projeter un petit peu? Vous avez, comme ça, une tentation? Ouais, des envies, en tout cas, j'en ai plein. Maintenant, c'est dur de dire ce qui va se passer. C'est quand même un métier fait beaucoup de rencontres, de chances, de plein de choses qu'on maîtrise pas vraiment. Donc, mais c'est ça qui est génial aussi. Donc, je saurais pas dire. En tout cas, je sais que je suis curieux de plein de choses, de l'écriture, de la production. Donc, j'espère me diversifier et puis faire des rôles très différents. C'est aussi pour ça que je suis content de travailler avec Fred. Là, après Yves Saint Laurent, le travail physique qu'on fait ensemble est complètement différent. C'est l'idée, et on était raccord là-dessus avec le réalisateur et avec Fred, parce que c'est toujours un travail qui se fait aussi entre le physique et l'artistique, ça qui est intéressant, et c'est ce que le réalisateur veut, ce que nous on a le temps de faire, comment on le fait, c'est ça qui est intéressant dans ce travail. Et là, c'est vraiment l'idée de changer de silhouette pour ce rôle, qui est un rôle où pour être crédible, là c'est un thriller, il faut pouvoir croire que c'est quelqu'un qui a de la force, de l'endurance, qui a fait des déménagements, qui peut traîner un cadavre, qui peut nager pendant 30 minutes dans l'eau en tirant des trucs hyper lourds. Donc voilà, c'est toutes les petites choses artistiques du scénario qui nous amènent à construire la silhouette du personnage. C'est intéressant, ça. Et on va y aller. On va aller faire la séance, on a sa nouvelle nutrition à voir et puis. Bien sûr, Fred. Donc des comédies, des films dramatiques, des films d'action. C'est-à-dire, c'est le cinéma en tout genre. Oui, je crois pas aux limites. En tout cas, moi, c'est pas la définition que j'ai envie de me donner en tant qu'acteur. Je suis très content de faire des choses différentes. J'ai envie de continuer de faire des choses différentes. Je trouve que c'est une définition même peut-être plus anglo-saxonne. Je crois que passer du théâtre au cinéma, du drame à la tragédie, à la comédie, c'est possible. Donc voilà, faut dire aux gens que on n'est pas obligé d'être forcément dans une seule case et que plusieurs sont possibles. Il y a qu'un seul facteur commun, c'est la sincérité, quoi, dans ce qu'on fait. Donc voilà, le but c'est de la trouver un peu partout. Merci Pierre et bon entraînement alors. À toi de travailler. Ouais, on va y aller. Et le dernier mot, c'était donc il va se changer, c'est que il a vraiment un gros planning, on va dire. Ouais. Donc là, on a de la chance de pouvoir travailler. Mais il a aussi un gros potentiel. Un gros potentiel, ouais. Et souvent, il me dit, je l'oblige à s'entraîner ailleurs. Donc il a une salle à côté de sa maison. Et sa maison, c'est la Comédie Française. Ça m'a fait beaucoup rire. Il m'a dit ça la dernière fois. Voilà. Merci à vous. Merci. À bientôt.